Chers amis, aujourd'hui on va parler de comment on fait pour s'enrichir. Il y a des règles à connaître. Il y a 5 piliers qui font que les gens s'enrichissent. Certaines personnes pensent qu'il suffit de gagner beaucoup d'argent pour être riche, alors que c'est pas du tout le cas. Il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent mais qui ne sont pas riches, et il y a des gens qui gagnent la moyenne et qui arrivent à faire de bons résultats financiers. Alors, choisissez votre camp, mais pour ça, il faut l'information. L'information, elle est ici. Les 5 piliers de l'enrichissement, les piliers qui vont faire que vous devenez riche ou pas. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler des 5 piliers de l'enrichissement. Peut-être que vous avez vu des personnes qui gagnaient beaucoup d'argent mais qui à la fin du mois sont fauchées, ou d'autres qui gagnaient un peu d'argent mais qui se débrouillaient très bien financièrement. Parce que ça ne dépend pas seulement de combien on gagne, mais combien il nous reste à la fin. Et pour ça, il y a 5 piliers à connaître, les 5 piliers de l'enrichissement. J'ai vu ça dans un livre de Robert Kiyosaki qui en fait parlait de l'intelligence financière. Il parlait du QI financier avec les 5 QI financiers. Les 5 piliers pour s'enrichir, si vous ne les connaissez pas, vous avez peut-être un problème. Heureusement, on va en parler, on va détailler ce qu'il faut connaître et comment on fait, et vous allez pouvoir avoir de meilleurs résultats financiers. Avant ça, je vais juste vous demander de vous abonner à cette chaîne, parce que si vous vous abonnez et qu'on a une bonne communauté, YouTube va faire en sorte que cette chaîne soit mise en avant et on aura une meilleure communauté et aussi l'information qui pourra passer et être partagée à plus de monde possible. Donc c'est maintenant, vous vous abonnez et vous activez la cloche de notification pour être sûr de ne rater aucune vidéo. Et bien sûr, si la vidéo vous plaît, vous pouvez toujours liker. Alors les 5 piliers de l'enrichissement, on va commencer par le numéro 1. Le numéro 1, c'est évident, c'est clair et on s'imagine tout de suite, c'est gagner plus d'argent. Il faut gagner plus d'argent. Toujours trouver le processus qui permet de gagner plus d'argent. Que ce soit des cash flows pour les investisseurs ou des plus-values pour les investisseurs, mais aussi du bénéfice pour les entrepreneurs et ceux qui ont des entreprises, mais aussi si vous êtes salarié, que vous puissiez gagner plus d'argent grâce à votre travail. Alors on va parler des salariés bien sûr, parce que c'est la plupart des personnes qui nous écoutent et la plupart des personnes qui nous suivent sont salariés, et la plupart même dans ce monde sont salariés. Comment faire pour gagner plus d'argent ? Il va falloir travailler plus. Travailler plus pour gagner plus, c'est un slogan que vous connaissez peut-être, mais en tout cas, c'est pas faux. Le salarié est obligé de travailler plus pour gagner plus d'argent. Il peut avoir 2 jobs ou 3 jobs, il peut donc cumuler les jobs, ou alors il peut avoir un revenu supplémentaire en travaillant sur d'autres choses à côté, mais dans tous les cas, il va devoir travailler plus pour gagner plus. Ça, c'est la contrainte du salarié. Et le salarié, quoi qu'il arrive, il faut qu'il gagne plus. Donc, il faut s'y mettre. Vous voulez avoir de meilleurs résultats financiers, commencez par gagner plus d'argent. La suite, on verra après. Si on parle maintenant des entrepreneurs et des entreprises, on va chercher à faire plus d'argent, donc plus de bénéfices. Et là, ça dépend de la gestion que vous avez de votre entreprise. Ça dépend de ce que vous voulez faire avec votre entreprise et comment vous gagnez des marchés. Si vous gagnez des marchés, alors il faut arriver à faire du cash flow, du cash avec ces marchés-là, et il faut arriver à faire du bénéfice, perdre le moins d'argent sur les frais que vous avez et gagner plus d'argent sur les produits que vous vendez ou les services que vous vendez. Vous pouvez vendre vos produits et vos services plus cher, donc montrer une certaine qualité, mais vous pouvez aussi les vendre à une plus grande fréquence, ça veut dire de plus en plus souvent. Par exemple, quand vous faites des abonnements ou quand vous faites des produits qui durent moins longtemps. Je sais, c'est borderline, mais c'est une technique que certaines personnes utilisent, certaines entreprises utilisent, si vous regardez bien. On va parler peut-être d'obsolescence programmée dans des produits technologiques, mais c'est pas vraiment le sujet. Le but pour vous, en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'entreprise, c'est de vendre plus souvent, ou alors de vendre plus cher, mais aussi peut-être d'augmenter le panier de vos clients. Si les clients achètent pour un montant X, trouvez toujours une façon pour faire des upsells, donc vendre toujours plus, vendre le petit plus qui va avec, le petit bonus, la petite assurance, la petite garantie. Tout ça, vous pouvez revendre ça en plus de votre produit ou de votre service, et ça vous permet de gagner plus d'argent. Pour la 3e catégorie, on va parler des investisseurs. Les investisseurs aussi doivent gagner plus d'argent. Alors, comment ils font pour gagner plus d'argent ? Principalement, l'investisseur va réinvestir ses gains. Quand il a des gains, il réinvestit ces gains-là et ça lui permet de faire plus d'argent. Vous avez des gains,
vous les réinvestissez. Vous réinvestissez dans quelque chose qui peut gagner plus ou peut-être moins parce que moins risqué, mais vous réinvestissez. Et vous allez voir que l'argent que vous avez gagné va vous faire gagner encore de l'argent. C'est le principe des intérêts composés. Les intérêts composés, c'est ce que Einstein nommait la 8e merveille. Parce que techniquement, c'est pas intuitif. Votre cerveau ne peut pas se dire « Ah oui, il y a les intérêts composés ». Mais si on regarde bien, si vous réinvestissez, vous allez gagner toujours plus d'argent et par petites quantités, mais ces petites quantités ramènent d'autres petites quantités qui ramènent d'autres petites quantités et la boucle est infinie. Vous gagnez toujours plus d'argent et c'est les intérêts composés qui vont vous permettre d'arriver à ce niveau-là en tant qu'investisseur. Le deuxième pilier, c'est de protéger votre argent. Protégez votre argent. Aujourd'hui, quand on gagne de l'argent, les regards sont braqués sur nous. C'est qui? Ça peut être la famille, les copains, les amis. Tout le monde veut savoir comment on fait. Tout le monde veut aussi sa part du gâteau. Et vous avez peut-être des personnes avec qui vous êtes souvent, des personnes que vous voyez souvent, et quand ils voient que vous avez de l'argent et eux ne peuvent pas avoir autant d'argent, ils vont forcément être plus proches de vous parce que c'est vous qui allez payer pour tout le monde. Mais justement, il faut éviter ce cas-là. Parce que dans ces cas-là, vous allez gagner plus d'argent, mais vous allez dépenser encore plus pour vos amis et pour votre famille. Je ne dis pas qu'il faut les éviter, mais il faut être conscient que dans certains cas, on va vous demander de débourser toujours plus d'argent si vous ne mettez pas des barrières là-dessus. Une deuxième catégorie de personnes va aussi vous soutirer de l'argent, ça va être les personnes qui font le service pour vous. Si vous avez des personnes qui travaillent chez vous, faudrait pas non plus qu'elles vous volent du matériel ou qu'elles ne fassent pas leurs heures ou qu'elles vous fassent perdre de l'argent en vous faisant des procès, en vous demandant des augmentations qui n'ont pas lieu d'être ou alors en vous volant de l'argent peut-être. Il y a plusieurs mécanismes qui vont faire que votre argent va partir en fumée. En fait, votre argent va aller dans la poche des autres. Et ça peut être aussi juste en vous proposant des services en plus. Ça peut être des personnes qui font un service de base pour vous. Donc peut-être votre banquier, peut-être votre comptable qui va augmenter ses frais, qui va vous demander d'acheter certaines choses ou de prendre des services mais qui seront dans son intérêt à lui et pas dans le vôtre. Donc c'est à vous aussi de faire attention à ça pour éviter de voir votre argent partir en fumée. Gardez votre argent. Protégez votre argent, faites en sorte de connaître les mécanismes pour protéger au maximum votre argent contre les arnaqueurs, contre les personnes qui veulent en profiter, mais peut-être aussi pour vous protéger des politiques. Parce que l'imposition peut peser lourd dans votre budget. Si vous ne faites pas attention à tout ça, vous allez avoir des problèmes. Regardez l'impôt que vous avez à payer. Essayez de vous projeter pour connaître à peu près le montant d'impôt que vous pouvez avoir à payer. Regardez les taxes selon là où vous vivez, selon l'activité que vous faites. Faites attention à ces paramètres qui vont faire que vous allez peut-être payer plus d'impôts dans certains cas. Et aussi, regardez les niches fiscales. Regardez comment vous pouvez faire pour payer le moins d'impôts possible. Parce qu'aujourd'hui, si on regarde bien, les ultra riches ne payent pas beaucoup d'impôts. Parce qu'ils connaissent le système, ils savent comment ça fonctionne. De l'autre côté, les plus pauvres ne payent pas beaucoup d'impôts. Et c'est normal, parce qu'ils ne gagnent pas assez d'argent pour être taxés au maximum. Donc, c'est la classe intermédiaire, la classe moyenne qui va payer les impôts pour tout le monde. Alors, est-ce que vous voulez payer les impôts pour tout le monde ? Posez-vous la question et ensuite, vous regardez. Évitez de perdre un maximum d'argent dans tout ce qui est impôts et prélèvements sociaux. On passe donc au pilier numéro 3. Le pilier numéro 3, c'est gérer votre argent. On va dire c'est le plus important, c'est le pilier central, celui qui va faire en sorte que votre empire tienne debout. Gérez votre argent. Pour cela, il va vous falloir faire des budgets, travailler avec les budgets. Regardez les frais que vous avez, regardez les entrées et les sorties d'argent, que ce soit en hebdomadaire, chaque semaine ou chaque mois ou peut-être chaque trimestre, chaque semestre. Vous avez des entrées et des sorties d'argent que vous pouvez déjà connaître et donc gérer à l'avance. La gestion est le pilier central, car si vous arrivez à équilibrer les entrées et les sorties et à dégager un surplus financier, dans ce cas, vous avez une bonne gestion et ça vous permet d'avancer. En tant que particulier, ça voudrait dire passer à la comptabilité personnelle. Beaucoup de gens ne font pas de comptabilité personnelle parce qu'ils se disent on ne gagne pas assez d'argent ou on n'a pas besoin de faire de comptabilité personnelle car à ce niveau-là, il n'y a pas vraiment d'enjeu. Alors que si, à chaque niveau, il y a un enjeu. Si vous arrivez à bien gérer
les fonds que vous avez aujourd'hui, vous arriverez aussi à gérer les fonds que vous aurez demain. Et normalement, ils seront beaucoup plus élevés. Oui, parce que si vous suivez cette chaîne, forcément, demain, vos revenus seront beaucoup plus élevés. Et votre bonne gestion se voit directement dans votre bilan. Faites des bilans chaque année. Les bilans financiers, donc vous regardez ce que vous avez en actif, ce que vous avez en passif. Donc normalement, tout doit s'équilibrer et surtout, ça doit montrer une trésorerie que vous avez dégagée à l'année. C'est une question de bonne gestion. Que ce soit pour un particulier qui regarde son bilan financier, oui, vous aussi, particulier, faites des bilans financiers, mais aussi pour une entreprise ou un entrepreneur, parce que vous êtes obligé de faire des bilans financiers et de présenter ces bilans financiers à l'administration. Le fait d'être obligé, ça vous permet de faire une photo de ce que vous faites à l'année et d'avoir un bilan arrêté. Et vous pouvez ensuite analyser ce bilan et toujours corriger. Pour corriger, vous allez apporter plus d'actifs ou plus de revenus à l'actif et moins de passifs, donc moins d'argent à débourser pour financer vos actifs. Actifs moins passifs égale trésorerie nette. Augmenter la trésorerie que vous arrivez à dégager en tant qu'entreprise ou en tant qu'entrepreneur, mais aussi en tant que particulier. Et à plus ou moins long terme, quand vous regardez les budgets que vous avez et que vous faites attention à votre bilan, ça vous fera une meilleure gestion aussi pour savoir qu'est-ce que vous payez comme frais, qu'est-ce que vous gagnez comme revenus pour arriver à augmenter toujours les revenus que vous avez et diminuer les frais que vous avez. Les frais qui peuvent être des frais obligatoires comme par exemple la nourriture ou des frais que vous avez forcément pour votre activité professionnelle ou activité en tant qu'entreprise, mais vous pouvez quand même les diminuer. Donc si vous les diminuez au maximum et en même temps que vous augmentez toujours les revenus que vous avez avec les différentes techniques qu'on a citées avant, alors dans ce cas, votre résultat financier sera toujours meilleur. Et tout ça, vous pouvez le mettre dans votre bilan comme des réserves ou comme du bénéfice ou comme du produit financier que vous avez gagné au cours de l'année. Ça vous fait donc une bonne gestion que vous pouvez montrer à n'importe quel financier pour ensuite vous faire financer si vous avez des projets. Maintenant que vous avez réussi à dégager un surplus financier, vous allez passer au pilier numéro 4 qui est un pilier très important. C'est faire fructifier votre argent. L'argent que vous avez réussi à épargner, vous devez l'investir. Car l'épargne aujourd'hui, ça ne rapporte pas énormément. Par contre, les investissements, ça peut rapporter gros. Et vous avez plusieurs classes d'actifs que vous pouvez utiliser. Vous pouvez utiliser les actions, les obligations, vous pouvez utiliser les matières premières, vous pouvez faire des prêts, vous pouvez tout faire. Plusieurs classes d'actifs sont disponibles à vous. Faites fructifier votre argent. Trouvez les meilleures rentabilités et investissez dans les meilleures rentabilités. Et surtout, regardez bien le risque, diminuez les risques pour avoir un meilleur rendement, plus de cash flow et plus de plus-value. Car quand vous faites fructifier votre argent, vous allez chercher à avoir des cash flows. Par exemple, vous pouvez essayer d'avoir des cash flows qui augmentent et des cash flows qui sont réguliers. Donc, ça vous fait un budget en plus, de l'argent en plus à gérer. Mais vous pouvez aussi avoir des plus-values. Si vous travaillez sur des actifs que vous allez revendre plus tard ou des actifs qui prennent forcément de la valeur, c'est aussi bien car vous pouvez faire des plus-values à la revente et vous enrichir avec ça. Mais vous pouvez aussi faire les deux, cash flow et plus-value. Cash flow et plus-value, c'est le couple gagnant pour faire fructifier son argent. Vous investissez dans différentes classes d'actifs. Par exemple, les actions. Les actions, c'est un très bon investissement car vous pouvez faire du rendement avec les dividendes, mais vous pouvez aussi faire de la plus-value en revendant une fois que l'action s'est appréciée. Donc ça peut être très intéressant. Ok, il y a une phase d'étude avant, vous ne pouvez pas acheter n'importe quelle action, mais c'est comme tout, vous ne pouvez pas acheter n'importe quel actif. Trouvez toujours les actifs qui vont vous rapporter un maximum pour arriver à faire fructifier votre argent. Car c'est aussi la base. On avait dit qu'il fallait gagner plus, et si vous voulez gagner plus, il va falloir trouver les actifs qui vont vous donner plus d'argent pour ce que vous investissez. Et dans ce cas, vous allez entrer dans une spirale d'enrichissement car vous gagnerez encore et toujours plus. Savoir faire fructifier son argent, c'est la base. Si vous voulez du résultat financier parce que vous avez une bonne gestion, maintenant il est temps de regarder en termes d'investissement ce que vous pouvez faire. Et vous pouvez faire beaucoup plus. Voyez grand, regardez ce que font les autres. Si vous pouvez, vous essayez d'avoir un mentor qui va vous montrer plusieurs techniques d'investissement ou plusieurs actifs
qui vous permettent de gagner beaucoup plus que ce que fait la moyenne. Car le but, c'est pas être dans la moyenne, le but, c'est faire mieux que ça, faire le maximum possible. Donc prenez en compte ce pilier. Le pilier de faire fructifier est un pilier très important car il regroupe un peu tous les autres piliers et il vous demande d'être polyvalent dans ce qui concerne l'investissement, de connaître beaucoup de choses et de pouvoir faire des meilleurs résultats grâce à ça. Et ça nous ramène directement à notre dernier pilier, le pilier numéro 5 qui est l'information financière. Quand on parle d'information financière, le pilier numéro 5 est hyper important si vous voulez entrer dans cette spirale d'enrichissement. Parce que c'est l'information qui va vous permettre de toujours faire mieux. Par exemple, pour gagner plus, vous pouvez accéder à l'information qui vous permettra d'avoir des augmentations ou de vendre plus ou de vendre mieux ou alors de faire fructifier beaucoup mieux votre argent et d'avoir plus de revenus liés à vos investissements. Mais cette information vous permet aussi de garder votre argent, donc d'éviter les pièges et aussi de payer le moins d'impôts possible. Cette information vous permet de gérer votre argent, dans le sens où vous avez les techniques pour gérer l'argent et vous avez l'information sur ce que vous avez payé avant, les flux passés, les flux futurs, toutes ces informations-là qui vous permettent d'avoir une gestion saine et de dégager un surplus. Mais vous avez aussi l'information qui vous permet de faire fructifier votre argent. Il faut développer cette information-là pour trouver les meilleures techniques, les meilleurs supports, les meilleurs actifs pour avoir une meilleure rentabilité et de plus gros cash flow, des plus grosses plus-values, donc pour vous permettre de faire fructifier au maximum votre argent. L'information financière, ça commence par la formation. Une bonne formation sur tout ce qui est financier, c'est important. Si vous êtes bien formé, vous avez les bases pour avancer. Attention, ce ne sont que les bases. Il va vous falloir encore plus. Mais en tout cas, vous savez déjà décrypter un bilan financier, vous savez comment faire du résultat, donc vous savez ce que c'est un bénéfice, vous savez ce que c'est des recettes, vous savez aussi que vous avez des règles de gestion à appliquer, donc vous forcez le destin pour avoir de meilleurs résultats financiers. En dehors de ce qu'on appelle la formation, notamment en finances personnelles, il y a aussi l'expérience. L'expérience va vous permettre de vous améliorer. Si aujourd'hui on vous donne des techniques pour avoir de meilleurs résultats financiers, mettez-les directement à l'œuvre. Au début, ce sera difficile, mais à force, on s'y habitue. Et plus on s'y habitue, et plus on commence à progresser. Et en progressant, vous avez forcément de meilleurs résultats. L'expérience est très importante dans votre processus d'enrichissement. Il ne faut pas hésiter. Donc, passez à l'action et apprendre. Vous allez apprendre peut-être en faisant des erreurs. Les gens n'aiment pas faire des erreurs. Mais si vous faites des premières erreurs sur des petits montants, ça vous évitera de faire des erreurs sur des gros montants. Et ça, on va appeler ça des grosses erreurs. Évitez les grosses erreurs. Évitez ces erreurs qui vous font perdre de l'argent. Ne perdez pas d'argent. Donc formation en finances personnelles, mais aussi expérience parce que vous avez commencé à gérer et à trouver des techniques pour faire fructifier votre argent. En dehors de ça, il faut toujours suivre l'actualité. Les choses évoluent et elles évoluent beaucoup, elles évoluent vite. Aujourd'hui, on est dans une période où l'information passe dans tous les sens, de tous les côtés. Il y a même de la fausse information, de la désinformation. Donc, il faut faire attention à tout ça, trouver comment avoir de l'information de qualité et aussi se tenir au courant des nouvelles techniques. Les nouvelles techniques de gestion, les nouvelles techniques pour faire fructifier, les nouveaux actifs, les nouvelles façons d'investir. Il faut connaître tout ça pour pouvoir commencer à apprendre aussi et à se lancer dans ce bain-là. Et en s'habituant, vous allez pouvoir avoir de meilleurs résultats. L'information financière, le pilier numéro 5, le dernier pilier, s'informer est nécessaire pour pouvoir avancer et avoir des résultats financiers importants. Voilà, maintenant vous savez tout. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, alors vous pouvez liker. Sur cette chaîne, on parle beaucoup d'argent, on parle de comment gérer son argent, on parle de comment investir, tout ça pour avoir de bons résultats financiers parce que c'est la base si vous voulez être libre. Atteindre la liberté financière, c'est pas donné à tout le monde. C'est donné seulement aux personnes qui s'informent, aux personnes qui se forment et aux personnes qui sont intéressées. Et j'espère que je vous ai intéressé de ce côté-là. N'hésitez pas à commenter.
Donnez-nous les techniques que vous avez pour faire fructifier votre argent ou les techniques que vous avez pour garder votre argent, protéger votre argent, mais aussi les autres techniques que vous avez peut-être pour gagner plus d'argent. On partage, c'est donner à tout le monde de pouvoir avoir de meilleurs résultats financiers et voire même d'atteindre à la liberté financière. Pour d'autres, à l'ultime richesse. Être ultra riche, ça peut être aussi un but, mais il faut avoir l'information pour pouvoir y arriver. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ça me fait toujours plaisir de voir que la communauté s'agrandit. Ensemble, on ira toujours plus loin. C'était Serge Aliwania. On se revoit très vite pour une prochaine vidéo et un prochain thème.